Salam. Il y a eu déjà une vidéo sur les vagues qui apparaissent sur la Lune, réalisée par un youtubeur appelé Crow777, et que j'ai posté sur ma chaîne. Certains ont prétendu que la vidéo en question était une arnaque. Alors, voici d'autres films réalisés par d'autres personnes, à l'aide de télescopes très puissants. Regardez, et analysez par vous-même s'il y a trucage sur ces vidéos. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'on a filmé 10 vagues sur la Lune. Audio, vidéo et images, réalisées par Monsieur Crow777. Séquence originale, prise par Werder Erkenis. Postée sur sa chaîne YouTube, le 2 janvier 2015. À 17h40. En haut, sur la courbure, on voit la manifestation des vagues. Ce n'est pas très clair, mais on les voit quand même. S'il vous plaît, faites un tour sur ces chaînes, dont les noms figurent en dessous. Et montrez du respect pour leurs proprios. La réalisation de ces séquences de qualité sur la Lune demande un travail ardu. Chacun de ces gens a apporté une contribution significative sur ce que nous savons sur les vagues lunaires. Séquence originale, prise par Richard 205, Maria. Le 9 novembre 2014. Une date encodée, le 11 septembre 2014. À 11h36. Ici, on voit bien la vague qui descend. On reprend. Regardez bien. La voici. La séquence qui suit a été prise par Monsieur Hanen. Posté le 15/06/2013. La numérologie de cette date donne 666. Sur sa chaîne, il écrit le commentaire suivant sur la vidéo. Nous avons pour la première fois utilisé un télescope de 254 mm. La vague s'est manifestée à -3,13. Désolé chers amis, je ne sais pas ce que signifie cet indice 3,13. Le travail de Hanen est semblable à celui de Bill Braizens, que nous apprécions tous. Ils veulent dire que les vidéos des deux chercheurs montrent les mêmes vagues sur la Lune. Oui, on voit bien les vagues sur cette séquence. On les voit bien descendre sur toute la surface de la Lune. La séquence suivante a été prise par Defender of the Town. Posté le 19 juillet 2013. Sur sa chaîne, il écrit le commentaire suivant. Gros plan sur la Lune, avec un télescope de 254 mm, de marque Meade, LX200. La vague lunaire s'est manifestée à -1,24. Il y a aussi sur sa chaîne de très belles séquences vidéo de Saturne. Cette séquence m'a été présentée par Monsieur Fluke Skywatcher. Là aussi, on voit la vague descendre. Oh, la voici. Vague lunaire filmée par Gustave, en Allemagne le 7 juillet 2014. Prise avec une caméra PowerShot. Avec zoom, qui a grandi 100 fois. Le zoom optique va jusqu'à 50 fois. Et le zoom numérique va encore au-delà. La flèche rouge indique les vagues lunaires. Séquence améliorée avec un léger zoom. Oui, on voit les vagues sur ces images.
un homme nommé Crow réalise le film, Une visée sur la Lune. Ensuite, il a posté ce qu'il a vu, en tant que Crow 777. Ici, le film est présenté par Jason Lane Green. Il commence par repérer la Lune. Ensuite il place une boussole, pour relever sa propre position par rapport au nord, et la Lune. Il pointe en premier lieu, le télescope vers la cible, pour bien viser la Lune. C'est le fameux télescope, MID, LX200. Waouh! Ça c'est du matériel. Et ce monsieur sait ce qu'il doit faire avec cet équipement sophistiqué. Il emboîte sa caméra sur un télescope. Il réalise ça en plein jour. Apparemment, c'est un boîtier de commande pour orienter le télescope. Nord-sud, est-ouest. Et voilà. Il a une très belle image de la Lune. Il démarre l'enregistrement. On voit même les oiseaux qui coupent la ligne de mire. Et ça c'est quoi? Le Soleil. Peut-être. Par contre, ça c'est Saturne. Mars? Ou Vénus? Il n'y a pas de commentaires sur ces images. Je ne suis donc sûr de rien. À vous de voir. La NASA aurait dû aller au ciel en sous-marin, et non en fusée spatiale. Au-delà du dôme, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que la mer des eaux du dessus. C'est Crow qui se moque de la NASA. La séquence du film de la vague, qui fut enregistrée, quelques jours après l'équinoxe de 2012, est la plus importante séquence, que j'ai filmée à ce jour. Si ce n'était cette séquence, toutes les autres vagues, enregistrées, seraient facilement rejetées par ceux, qui argumentent contre la réalité de ce film. Et voici pourquoi c'est important. Regardez. C'est la plus évidente de toutes. Il a fallu des centaines d'heures, à des gens qualifiés, pour vérifier ce clip. Ce sera donc la dernière fois, que je démontre la preuve suivante. Cette preuve est au-dessus de tout argument. Et doit être reconnue comme telle. Et tous ces gens qui argumentent, doivent comprendre, que l'explication du mal fonctionnement de mon équipement, avancé par les opposants, n'est pas possible. Attention. La vague est juste sortie du cadre. Elle va être maintenant récupérée dans le panorama de la caméra. Ceci prouve au-delà de toute question, que c'est bien un événement filmé, qui n'a rien à voir avec l'équipement. Encore une dernière fois. Tout ce qu'on peut savoir sur les objets célestes, quand on regarde à travers le ciel, c'est de dire que ce sont des lumières. On voit ici, Jupiter et ses lumières. Des luminaires, que la NASA appelle satellites. Les deux images d'en bas, montrent des luminaires proches du Soleil, durant une éclipse solaire totale. Il faut savoir, que ces images de l'éclipse du Soleil, ont été prises, par avion, à haute altitude. L'avion se trouvait trop loin, et en dehors de l'ombre projetée sur la Terre. Les gens à bord de l'avion ne pouvaient donc pas assister à l'éclipse, puisqu'ils sont hors du champ écliptique. Une éclipse totale, n'est vue que par les habitants qui se situent sur la ligne du champ écliptique. Les objets luminaires, qui entourent le Soleil, ne sont visibles que lors d'une éclipse totale. Et pour pouvoir les observer, il faut se placer, à haute altitude et en dehors du champ écliptique. Ceci prouve encore une fois qu'il existe dans le firmament, des corps inconnus par le public, et qui nous sont cachés par la NASA. Il est donc possible, que les éclipses solaires, sont dues à ces corps. Et non à la Lune. Il n'existe pas d'éclipse solaire, Soleil-Lune. D'ailleurs, on n'a jamais vu la Lune se rapprocher progressivement du Soleil, durant les éclipses. À travers l'histoire des éclipses,
Plusieurs témoignages affirment que durant les éclipses solaires, la Lune se trouvait à chaque fois à des milliers de kilomètres du Soleil. Malheureusement, la pensée unique luciférienne censure ce genre de témoignages. La NASA trouve toujours des explications bidons pour démentir ces témoignages, et ainsi les étouffer pour empêcher leur propagation. L'objet que vous voyez en face du Soleil est celui qui provoque l'éclipse. Les habitants de la Terre, qui sont sur la même ligne qui oppose ce corps au Soleil, seront dans la nuit totale durant 8 minutes environ. C'est-à-dire le temps que mettra le Soleil pour se déplacer sur le côté, et ainsi sortir de la jonction de l'objet. Voilà donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les vagues et les éclipses. Il est vrai qu'on ne sait pas encore tout sur le comportement phénoménal de la Lune et du Soleil. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur le modèle Terre plane. Mais ça viendra Inch'Allah, pour celui qui sait patienter. En tout cas, une chose est sûre, il n'y a plus aucun doute possible, la Terre est plate, et fixe. Les tonnes de preuves en défaveur du globe, et qui sont plutôt en faveur d'une Terre plate, nous suffisent à comprendre qu'on nous a menti. Et que la Terre plate nous est cachée par la pensée unique luciférienne, dans le but de plonger l'humanité dans l'athéisme. Et ainsi, occulter Dieu, Allah le sage, et prendre sa place. Ensuite nous manipuler comme bon leur semble. Puisque ce sera eux les dieux. Merci de votre attention. Salam.